moi sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis joie et puis plaisir, grâce et puis moi qui a animé l'émission là. Mais nous savons que sans techniciens, les moyens informatiques, techniques, participer à une émission, c'est pour raison là, nous avons dit bon Dieu merci pour Médéric qui là, et c'est lui qui a assumé toute la technique, je dis, pour ce moment là. Gracien, nous avons dit dans un grand thème, hein, qui a parlé nous de l'amour et justice de Dieu. Et moi, quoi, ce thème-là très profond. C'est là que je commence à apprendre et puis goûter vraiment à qui ça qui vraiment l'amour bon Dieu. Bah, moi, personnellement, et puis qui ça a demandé moi d'y faire en retour. Et ça, très bien. Gracien, bienvenue dans l'émission. Comment vous êtes? Moi bien, merci, et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je souhaite aussi bienvenue à l'émission Tala. Moi, je profite de l'occasion pour moi, en les gros radio Tala, gros télé Tala, télé l'espérance, pour moi faire un grand coucou fraternel à une famille qui est fidèle à l'émission Tala, Anticausé. Famille Tanda, une maman qui vit Martinique, et puis une Ishli, fille qui vit à Toulouse. Et fille là dit moi que maman il pas qu'à brûler sans émission ta toutes les il qu'a viré repasser émission puisque il a regardé le YouTube. Eh ben moi quand encourage yo moi qu'a dit bon courage et puis plus force pour un début l'année moi qu'a souhaiter les meilleurs vœux et qui bon Dieu béni. Bel passage. Nous avons rappelé que l'émission temps là, ils transmettent dans les trois radios, Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane, et puis la télévision, eh ben oui, TV, oui, Espérance. Eh bien, maman là, merci pour supporter les autres qui ont supporté nous, les encouragements, les autres qui ont prié par nous, et puis les amis qui ont dit nous, merci pour l'émission là. Eh bien, je salue tout et puis je dis bon courage. Grâce aujourd'hui, nous avons dit dans un nouveau thème, nous allons parler de l'amour divin et la colère. La colère. Et priez grâce pour nous commencer. Papa Dieu, nous allons remercier, nous allons glorifier nous, parce que ou c'est un bon Dieu éternel. Parole qui a fait effet et ou voulez que parole entre en dedans chez nous pour nous sonder l'amour. Mais sans l'esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Nous commandons humblement de pardonner faute nous, de tirer vieille l'idée qu'on si nous a fait. Mais quittez le Saint-Esprit, éclairez-nous, guidez-nous, conduisez-nous pour nous ça bien comprendre l'amour, la patience ou quoi faire en nous, et puis pour tout le monde connaître qui monde qui Jésus. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. L'amour divin et la colère. Texte de base là, c'est Psaume 78, verset 38, Gratien. Qui ça y a dit? Oui, alors Psaume 78, verset 38, dans la version seconde, nouvelle, il a dit toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Là, on est un tel texte comme ça veut dire qu'on ne peut pas attribuer à un de mal à mon Dieu. Pièce, à un de mal à mon Dieu. Parce que dans notre version, il a dit, mais lui qui est compatissant, il t'a pardonné faute, il t'a fait l'expiation des fautes, il t'a détruit. Et souvent, il t'a retiré une colère, et il t'a rivirer pour faire le mal, puis détruire Adam fureur lui, mais il a arrêté miséricorde. Gratien, a commencé bien question. Bon. Là, on a regardé conception la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que nous pas des dieux là, un Dieu dans l'Ancien Testament qui est méchant, qui est mauvais, qui est destructeur, et puis un Dieu de grâce dans le Nouveau Testament? Alors, effectivement, il y a le monde qui a ouais comme ça. Alors, il y a deux concepts là, le monde qui a ouais comme ça. Il a dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui rancunier et puis qui colérique. Parce qu'il ne peut pas laisser rien passer qui est exterminé. Et puis, dans le Nouveau Testament, il a présenté un Jésus qui amour, un Dieu qui amour, qui a envoyé Jésus. Mais quittez-moi d'où? Même Dieu l'Ancien Testament, c'est même Dieu le Nouveau Testament. C'est lui l'Éternel. Elohim, c'est lui le Dieu de grâce, c'est lui qui est le Shaddai, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant, c'est même là, c'est même Dieu. Donc ça extraordinaire. Et c'est là nous qu'on comprendre
et bonté, bon Dieu. Ah oui. Alors, nous pouvons faire et mise au point en la conception de l'Ancien Testament. Oui. Dans l'Ancien Testament, les auteurs Oui. t'es qu'à attribuer à bon Dieu le bien contre le, et le mal. Ou la malédiction et la bénédiction, tout ça, t'es qu'à venir de Dieu. Bon Dieu, parce que rien ne peut pas échapper. Voilà. Donc, c'était la conception à l'époque. Donc, on nous mettait ça en tête, nous, les nous, ouais, que, bon Dieu, les vents en colère, telle destruction faite, etc. Par exemple, même Job, hein. Même Job. Job parlé en disant. L'Éternel bas, l'Éternel point, qui nous, bon Dieu, béni. Et il dit qui cadou, un mauvais esprit de l'Éternel rentrant dans Saül, et il vient mauvais contre David. Voilà. Et bon Dieu, pas de mauvais esprit, hein. Mais faut garder, mais ce texte-là, à deux contextes-là, et analyser. Voilà, et puis la culture et la compréhension à l'époque. Bien, alors, qui ça peut déclarer, dit bon Dieu? Il aimait la justice, mais il a détesté le mal. Oui, bon Dieu est un Dieu juste. Il aime la justice parce qu'il a pratiqué la justice, mais il a détesté le mal parce qu'il nie en horreur le mal. Parce que toutes les fois où le mal qu'a commis, le mal qu'a venu agresser, soit création bon Dieu, soit créature bon Dieu. Et comme bon Dieu c'est un Dieu d'amour, il il mettait la création par amour, il fait l'homme par amour, il mettait yo par amour. Et tout ça qui a venu en contraire à ça bon Dieu fait, qui a venu du mal, et bon Dieu en horreur le mal. Oui, oui. Satan. Oui. Alors, nous avons dit dans la conception même du psaume 78, eh bien, nous avons plusieurs textes là, sur la réaction bon Dieu face à la rébellion et du peuple. Et alors, qui ça peut dire nous à ce 6 points, Gratien? À ce 6 points-là, donc, dans Somme 78, il nie donc le cycle, c'est le cycle de la rébellion. Alors, donc, nous avons en 1, le peuple se rebelle contre Dieu et fait le mal, en commettant parfois même des atrocités abominables telles que les sacrifices d'enfants et d'autres abominations. Et nous savons que grâce à que toutes ces bagailles-là, c'est interdit. Oui, selon la loi bon Dieu. Oui, selon la loi bon Dieu, tout ça interdit. Alors là encore, nous avons si peuple arrivé là, c'est qu'il a tenu en influence en l'air par rapport aux dieux païens et aux peuples païens. Aux dieux païens. Et alors donc, ils ont imité cela. Ils sont influencés. En point numéro 2, Dieu se retire du milieu d'eux conformément aux décisions du peuple. Par rapport à la décision du peuple, bon Dieu a dit, maintenant, vous avez choisi. Maintenant, donc. Alors, l'expression, le bon Dieu a retiré quoi? Est-ce que c'est il a tiré présence ou bien c'est protection il a tiré? Non, il a tiré protection. Il a tiré protection, oui, mais bon Dieu toujours là. Nous sommes clairs en ça, bon Dieu toujours là. Il a tiré protection. Parce que bon Dieu fait de façon puis intervenir dans la vie nous. Mais si vous choisissez d'aller à l'encontre, miséricorde là-bas, attendons pour retourner. Alors ça veut dire que les bon Dieu tiré et protection. Mais est-ce que c'est pour mal le peuple là ou bien pour le bien du peuple? Non, mais c'est pour le bien du peuple, c'est pour permettre le peuple à revenir. Pour qui? Parce que là, bon Dieu a exercé le droit de la permissivité. Il a permettre à notre peuple attaquer le peuple là, maintenant, pour mener en captivité afin qu'il réfléchisse. Et bon Dieu attend que le peuple appartient en captivité, puis il réfléchit, puis ça retourne, retour. Alors, nous avons oublié que et c'est pas bon Dieu qui rejette le peuple là, mais c'est le peuple là qui tire quand il dit protection bon Dieu. Qui a rejeté bon Dieu. Voilà. En point numéro 3, le peuple est opprimé par des nations étrangères. En point numéro 4, nous parlons de repentance et de cri. Le peuple crie à Dieu pour qu'il le délivre. Parce qu'il a reconnaître que ça est fait à part. Ça veut dire que l'eau, on dit dans différa, mot différa, c'est épreuve là. Là, ça a poussé en réflexion pour mener au côté. Pour mener vers bon Dieu, pour dire, m'en fait un mauvais bagage. Parce que bon Dieu, m'a quitté là, c'est lui qui l'a mou. Oui. Et moi, je tombe en difficulté. Gracieux. Est-ce que bon Dieu a utilisé ces mêmes méthodes là, nous aujourd'hui jusqu'à maintenant. Bon Dieu, c'est le même. C'est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le même. Et donc, et toutes ces
ça c'est une manière pédagogique pour enseigner nous, pour nous ça retourner parce que nous en mal, parce que pour qui, parce que nous avons l'enveloppe de péché. En point numéro 5, quand après peuple a crié, bon Dieu a délivré peuple là. Ah, ça belle. Bon Dieu a délivré peuple là. Mais là, il délivre le peuple là. Maintenant, au point 6, le peuple se rebelle à nouveau contre Dieu de manière plus flagrante encore. Ouais. Face à ce cycle choquant de péché et de fidélité, cependant, Dieu ne cesse de répondre à l'infidélité humaine, mais avec sa fidélité éternelle, sa patience à toute épreuve, sa grâce extraordinaire et sa profonde compassion. Oui. Alors, selon la Bible, Gratien, oui. Est-ce que des bagailles là qu'à rester ensemble? L'amour et la justice, bon Dieu, est-ce que ça indissociable? Mais ça, c'est un grand mot. Ça ne peut pas être séparé. Voilà. On ne peut pas séparer l'amour et puis la justice de Dieu. Ça va faire en tout. Bon Dieu, c'est l'amour et là, dans l'amour, il y a la justice. Ça veut dire que bon Dieu qui invite au goûter l'amour. Oui. Mais dans l'amour, il y a un principe de justice. Voilà. Et c'est pour ça qu'il mettait la loi au cœur de l'évangile. Oui, très bien. On nous avance. Et ça belle réflexion là. Alors, pour Dieu qui a entré en colère, ou qu'a dit bon Dieu qui a fâché, vraiment, Gratien. Ah oui, oui. Bon Dieu qui a fâché, nous avons ça. La colère de Dieu est une juste réaction par rapport à son amour. Parce que le bon Dieu aimait, il parlait maintenant. Ça y est, un sujet. En nous toucher sujet à des points. Jonas. Oui. Non, attends, avant de voir le Jonas. Bon Dieu qui a mis en colère contre le mal ou contre le monde qui fait mal là? Bon Dieu qui a mis en colère contre le mal. C'est le mal, il parlait, ouais. Il a mis en colère contre le mal. La Bible qui a dit bon Dieu ni le mal en horreur. Bon Dieu ni le mal en horreur. Donc oui. Il va ajouter. Oui. Donc, il a mis en colère contre le mal. Ou qui a pratiqué le mal là. Là. Bon Dieu qui a averti, parce qu'il a dit ce que je veux, ce n'est pas la mort du méchant, celui qui commet le mal, mais que le méchant retourne à la source. Ça veut dire que et qu'il se repente. C'est en pédagogie pour retourner. Parce que mal là, on va faire, on va ici. Oui. Et donc, mon Dieu, la colère, mon Dieu, qui a suscité parce que mal a emprisonné en l'autre. Il a fait un autre souffert qui a créé du monde. Racine mal là, l'origine, c'est qui ça? Racine mal là. Eh ben, la racine du mal, c'est Satan. Mais oui. Satan qui a l'origine du mal. C'est lui qui déclarait que il est plus fort que bon Dieu, il est plus grand que bon Dieu, et il a anéanti tout ça, bon Dieu fait pour installer. Ne peut pas dire que bon Dieu et le mal qui a venu de bon Dieu. Non, le mal. Mais bon Dieu n'est en horreur le mal, parce que le mal, c'est le péché. Alors, cependant, oui. Bon Dieu pas qu'à garder en horreur, là on dit quoi, bon Dieu en horreur du mal, bon Dieu pas qu'à réagir contre nous. C'est ça. Bon Dieu pas qu'à réagir contre nous. Ok. Oui. Mais c'est le mal qui a détesté. Il a détesté le mal. Mais il y a même l'individu. Ouais. Parce que le mal et la justice nous presser pour nous apporter un jugement qu'on aura, pour nous essayer. Mais ce n'est pas comme ça, bon Dieu, qui a agi. Oui. Alors, là, nous avons l'histoire de Jonas. Est-ce que vous pouvez effectivement dire que Jonas, c'était un monde qui connaît bon Dieu? Ah oui. Alors, si il te connaît bon Dieu, pour quelle raison? Bon Dieu dit, allez à Ninive prêcher, et il faut qu'on y partit l'autre côté. Et c'est précisément parce qu'il était connaît qui moun dit bon Dieu. Oui, qui ça parce qu'ils savent que là où bon Dieu était voyé vers les Assyriens, les Ninivites, maintenant, puis dire comme ça, 40 jours, 48, Ninive qui a détruit. Mais Jonas savent que sentant ça là, si les Ninivites prennent ça au mot, puis ils changent, ils savent que bon Dieu était pardonné. Et c'est ça la raison pour laquelle il dit moi pas calme. Où dit Jonas te connaître bon Dieu, et il te savent ça. Est-ce qu'il y a un texte pour ça? Eh bien, chapitre 4. Jonas 4. Oui. Alors, Jonas 4, à partir du verset 1er, là où les ables au chapitre 3, les Ninivites, les Assyriens, maintenant, changer conduite, même bête. Répétit quoi, aussi. Tout le monde a vu là, tout le monde. Alors, pour nous comprendre la miséricorde, bon Dieu, vraiment, nous, on l'idée rapide, Ninive qui était la capitale
d'Assyrie. Ninive, c'est un peuple qui était méchant. On pas ni peuple aussi méchant que Ninive. Depuis Kouyel. Parce que là, on te prend décision pour aller là, avant d'arriver là, on va regarder sur des kilomètres, tête moun coupé panne. Oui, les débordages là. On va faire la fête ici. On va pas venir ici pour faire la fête. Parce que, donc, c'est la droite. Et c'était l'ennemi juré du peuple d'Israël. Parce que le peuple là, ça mettait Israël en captivité et fait passer en bataille. Et Jonas, c'est un hébreu. Et Jonas, c'est un hébreu. Et Jonas garde rancune et puis haine. Et bon Dieu dit Jonas, c'est vous qui porte une bonne nouvelle, peuple là. Alors, donc, bon Dieu, voyez encore l'ombre. Jonas, en Colombe, symbole de paix, pour aller maintenant régler les choses et puis introduire la paix, dit c'est mon Poticoyo. Jonas dit au chapitre 4, cela déplut fortement à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté et qui se repent du mal. Eh bien, ouais. Jonas, c'est qu'on est bon Dieu. Parce qu'il y a des qualificatifs qui règlent concernant il parlait du caractère bon Dieu. Et ça, extraordinaire. Cependant, ça veut dire que ce n'est pas la peine qu'on est en le bagage, il dit bon Dieu. Sopani, même l'amour, bon Dieu, même l'amour, et pour pas vivre en intimité. Bien. Alors, Gratien, on nous prend un texte là. Et Matthieu, chapitre 10, c'est ça? Oui. Et verset 8. Matthieu pourrait et vraiment. Oui. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus a dit allez, c'est la mission. Il a les disciples. Il a dit allez, guérissez les malades. Maintenant, faites du bien, ramenez, maintenant, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est ça, mon Dieu, voyez, Jonas. Ça veut dire que nous, tous là, bénéficions de la grâce, mon Dieu, du pardon, mon Dieu, l'amour, mon Dieu. Eh bien, nous, en retour, nous faisons même bail là, pour mon lacaille, nous, pour voisins, nous, pour dans notre entreprise, nous, l'école, on dit dans la société, nous, à l'église, ou pas tout. Oui, on le dit nous un petit peu là. Alors, en point numéro 1, nous voyons que Jonas, c'est vraiment insensible. Oui. Jonas, c'est vraiment insensible. Il était aveuglé par la haine contre les Assyriens. Il était vraiment insensible. Il n'a pas noté la notion de l'amour de Dieu. En point numéro 2, nous voyons que réaction Jonas montre combien la passion et la grâce de Dieu sont au cœur de son caractère. Jonas connaissait bien la miséricorde de Dieu, comme Dieu est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en beauté. Jonas savait que le Seigneur renoncerait à exécuter ses jugements contre Ninive. Dieu traite avec justice et miséricorde et tous les peuples et toutes les nations de la terre. Alors donc, maintenant, ici, il y a une belle illustration pour nous comprendre bon Dieu. Il dit que bon Dieu, c'est un Dieu qui n'est long. Selon l'hébreu. Oui, là, on a parlé dit Dieu lent à la colère. Oui, lent à la colère, c'est qu'il y a un nez long. Un nez long, oui. Et qui l'on dit au Bébané, là, on a parlé de l'on dit ici, il est limité. Il est très court. Il est limité. Là, on a regardé Tinéon, là, on a dit l'on dit négation. Ça veut dire que si on a mis comme en colère, moi, c'est pas pour toujours et puis longtemps. Mais c'est ça même, c'est ça. Donc mais c'est bon Dieu, il est épris de miséricorde, c'est cela. Donc alors, plusieurs textes la Bible. Est-ce qu'on peut dire que la colère bon Dieu c'est même colère et puis moi et puis vous les méchants? Mais non, mais jamais pour qui? Parce que nous c'est des humains. Nous connaissons le péché. Ouais, nous vivre, nous n'y encore de péché en dit dans nous. Quoi que bon Dieu fait l'essentiel. Parce qu'il voyait Jésus et il va nous l'Esprit Saint. Mais qui moi dire, tout le monde qui tenait l'Esprit Saint dans le temps, depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, regardez l'apôtre Pierre. Les recevoir le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il prêchait 3000 personnes baptisés. Ouais, puissance le Saint-Esprit. Donc, à notre moment, maintenant, après, Pierre allait manger
et puis les incirconcis des gens qui peuvent connaître Jésus. Là, où la porte pour lui, un groupe, moun yep, il mette quoi sur côté. Il va considérer mépriser cet autre. Et c'est même qui est là qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est pour montrer que l'Esprit qui a travaillé dit nous, dans le corps de chair nous, mais jamais nous ne pouvons pas arriver à l'égal, bon Dieu. Ni en pensée, parce que bon Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, mes actions, mes intentions ne sont pas vos intentions, parce que vous êtes des humains. Oui, oui. Et ça va dire juste, dernièrement, j'ai expérimenté ça, et moi, j'étais en colère. Moi, je ne peux pas dire que c'est en sainte colère, mais m'enlever mes chants qu'on gale. Oui. Et puis, Jacques, si je suis fâché, ben oui. Et moi, je vais battre laver. Moi, je vais battre laver. Si je vais battre laver, un bel battre laver. Et puis après. Non, pas du gros mot. Moi, je vais battre laver, bel battre laver, je respecte, mais je ne suis pas très content. Mais je parle raide. Et puis après, il voit un message par moi. T'as dit, moi, vraiment, t'as pensé, moi, t'as parlé, ben, comme ça. Ça a touché, moi, senti voix angoissé. Ah, tiens, moi, vini plein. Tiens, moi, vini plein. Moi, mon téléphone, moi, m'a crié, maman, des pardons. Maman, des pardons, tout ça. Et vini, nous embrassons, nous marchons, et puis, nous finissons ça. Vous comprenez? C'est ça, bon Dieu, qui a demandé, nous dit, pas garder la colère, pas dormir sous la colère, et puis faire le point. Grâce à nous, qu'on avance. Est-ce que nous pouvons parler d'en juste indignation? Oui, nous pouvons parler de ça. Est-ce que nous pouvons parler de ça? Oui, parce que en réalité, parce que quand on finit de là, ou tu es en colère, maintenant vous débordez, vous débordez, et tandis que la colère peut prendre de nombreuses formes inappropriées. La Bible enseigne également qu'il existe une juste indignation, et c'est ça caractère bon Dieu qu'a présenté nous ici. C'est considéré, imaginez, une petite fille de 3 ans qui a joué dans l'heure de jeu, maman qui a surveillé de près, il est à côté là, et puis un vagabond qui a venu qui a agressé cette maman là. Oui. Maman, maintenant, ça sent juste indignation et en colère. Oui. Parce qu'elle cherche à défendre les chiens. Alors souvent, les gens en colère, ou bien les justifier quoi yo. Yo comme l'exemple, Jésus arrivé en temps plan, et puis il prend fouette, et puis si mais fouette en les moun. C'est ça yo qu'a dit. C'est pas ça nous conseille là. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Alors qui sont pas pensé? Oui, qui sont pas pensé d'épisode là. Donc Jésus ici, nous allons lire ça. Il a lu Matthieu 21, verset 12 et 13, et puis Jean 2, 14 et puis 15. Là, Jésus arrivé. Maintenant, à Jérusalem, il entre par 8 temple à la cour, il voit mon gavon. On dit deux temples même, c'est commerce. Or, l'objectif, la maison de Dieu, c'est tabernacle. Là, c'est pour tabernacle, vivre maintenant en relation et puis bon Dieu. Oui, mais voici la partie et problème, puisque normalement, ces moutons, ces bêtes-là qui étaient là, c'était pour le sacrifice. Il était besoin de ça. Alors, le problème là, côté était. Le problème là, c'était ces moutons qui étaient là. Ils étaient qu'à faire l'argent en la tête monde. Ou malheureux, ou estopier, ou boité, ou avec, ou pas ni revenu. Ils ont qu'à faire payer un temps exorbitant pour nous. Ils ont qu'à falsifier balance. Ils ont qu'à falsifier balance là. Ils ont qu'à couillonner. Voilà, c'est le mot. Ils ont qu'à couillonner ces moutons. Ils ont qu'à faire profit en l'air. Et puis, ils ont qu'à partager l'argent. Et puis, les chefs religieux là, maintenant, et puis le chef religieux peut être une pièce monnaie dit sorti là, puisqu'il y a un cabé de fichier. Alors, au fond de l'an, il était supposé acheter pour faire, mais il est arrivé là. Voilà. Il était cassé pour Jésus. C'est cassé pour Jésus. Donc, Jésus finit d'indignation et puis une sainte colère. Parce que l'objet temple, c'est pour pousser à l'adoration. Non pas pour le commerce, pas pour le vol. Pas pour le trafic. Et Jésus fait une déclaration, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Nous parlons ça dans Ésaïe 56. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Nous ne faisons point. Là, Jésus gardait, Jésus prend un fil et puis machin, et puis en fouette. Il fait et puis claquer frère. À droite à gauche, claquer frère, à droite à gauche. Il fait 600 dos, c'est mon qui était là. Ah mais non, il claquait. Et puis il matait cet tableau. Parce que laissez-moi regarder l'autorité, jeune garçon là qui a fait ça, il dit bon Dieu, c'est bon Dieu qui l'a. Tout le monde prend la fuite. Personne ne peut tirer en face, ni tirer en colère, pour dire arrêtez.
Vous comprenez? C'était l'autorité de Jésus. Bon, et grâce nous pas ni temps restant longtemps, puisque on nous parlait. Même pour les petits-enfants. Oui, c'est ça. Les Jésus, là, il a amené les mamans, il a amené les petits-enfants. Il dit, les disciples disent que ça a pris Jésus, ça a empêché le ministère. La Bible dit que Jésus a été pris d'une sainte colère, d'une indignation. Il dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Nous connaissons ça dans Marc 10, verset 13-14. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est pourquoi là, quand même, un petit moment à l'église pour présenter le Seigneur, on ne pas repousser. Nous pas ni doit repousser. Nous pas ni doit chercher. Maintenant, qui m'a dit moment l'année, qui m'a dit conçu, ça qui maman, ça qui papa, ça qui ceci, ça qui cela. Maintenant, à deux textes là, nous lit tout à l'heure, recevoir gratuitement, bas gratuitement. Et si ils ont fait des marches là venir, ça veut dire qu'ils croient qu'on bon Dieu. Et grâce à Dieu, et il pas qu'à affliger comme volontiers. Qui ça passage ça la nous? On nous fait un point rapidement, on est ça. Et d'après Lamentation 3 verset 32 à 33. Oui, bon Dieu pas qu'à affliger comme volontiers. On nous regarde ça littéralement. Dieu n'afflige pas de son cœur. Voilà. Lamentation chapitre 3. Oui. Lamentation de Jérémie. Et voilà. C'est ça. Chapitre 3. Verset 32 à 33. On va aller. Voilà. OK. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qui humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc, cette pédagogie, c'est pour ramenez-nous sur la bonne voie, les cas affligez-nous. Oui. D'accord. Et là, nous devons comprendre que réaction bon Dieu, ce n'est pas pour exécuter un jugement contre quiconque. Vous comprenez? Oui. Et c'est ça, nous devons comprendre l'amour bon Dieu. Ben, continue notre rapidement. Alors, cette vérité est illustrée dans le fait que Dieu continue à pardonner son peuple et à leur accorder sans cesse des occasions de se repentir et de se réconcilier avec lui. Oui, d'accord? Oui. À maintes reprises, par le biais des problèmes des prophètes, Dieu interpelle son peuple qui refuse d'écouter sa voix. Donc, dans Esdras et plusieurs textes encore, nous avons comment nous lire tous ces textes-là. Mais c'est là nous avons bonté, bon Dieu. Car voyez moun vers nous pour ramener nous sur la bonne voie. Bien, grâce à nous fait dernier point. Manifester de la compassion. Et il a une lecture, la grâce qui est très importante. Rapidement, tête là. Oui. Tandis que la colère divine est une chose terrible, elle n'est en aucun cas immorale ou dépourvue d'amour. Au contraire. Oui. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est à cause de son amour que Dieu exprime sa colère contre le mal. Soulignez bien contre le mal. Contre le mal. La colère divine est terrible à cause de l'horreur du mal insidieux par opposition à la pureté de la bonté et de la splendeur de Dieu. Amen. À cet égard, l'amour est essentiel pour Dieu, mais la colère, non. Là où le mal et l'injustice n'existent pas, il n'y a pas de colère. Voilà. En définitive, quand Dieu éradiquera le mal de l'univers, la colère cessera aussi éliminée. Gatien, on nous prend trois textes là, c'est puis ça nous a fini, parce que temps en boutin. Nous prend Deutéronome 32, verset 35. Nous prend après 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et puis nous comparer ça et puis Romains 5, 8, 9. Sans laisser ça nous a fini. Deutéronome 32, verset 35. 35. Voilà. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Oui, on nous pas tirer vengeance, hein. On nous pas tirer vengeance, on nous quitte ça, par l'Éternel. Au jour du jugement, tu peux dire ça. Ensuite, oui, 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et nous allons comprendre, Emmanuel bon Dieu qui a manifesté compassion. Donc, maman, là, pas paix bon Dieu. La crainte bon Dieu, c'est obéir, c'est honorer bon Dieu. Et pour ça, il met à la disposition nous, le Saint-Esprit qui guide nous, qui conduit nous, qui mène nous à la raison pour nous vivre
envie de repentance, de 1 conversion. Thessaloniciens 1, Verset 10. 10. Oui, qui ça a dit? Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Très bien. Yes. Et puis, Romains 5, verset 8-9, dernier texte là. Et puis, nous avons fini, je dis, nous avons dit, c'est mon nom. Merci. Et vraiment, et bon Dieu est bon. Et on va continuer à apprécier Jésus, grâce mon Dieu, l'amour mon Dieu, l'amitié mon Dieu l'un à la colère. On ne pas apprécier, juger personne, condamner, mais on nous vivant la vie qui a glorifié mon Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 8-9, on est Romains 5, 8-9. Non, mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, Dieu, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà, voilà. Nous avons dit, bon Dieu, merci pour déclaration nous dit dans parole, pour nous placer toute confiance, nous, toute foi, nous, en Jésus. Et là, nous, en Jésus, nous avons venir des créatures nouveaux, transformées. Et là encore, c'est le Saint-Esprit qui a fait travail talent dedans. Oui. Nous avons dit tout le monde, eh bien, merci. Et puis, on nous continue à faire, mon Dieu, confiance, parole, mon Dieu. Yes. On nous mettait en pratique, quel que soit côté où il y a, Dieu aime. On nous prie. Papa Dieu, merci. Parce que vous développez, je dis, devant nous, l'amour uni, la colère ou c'est pas la colère nous, mais ou l'un à la colère riche en bonté, rempli de miséricorde. Quittez-nous, aimez-nous de toute chaîne nous, de toute pensée nous, et puis nous aimons prochain nous comme nous-mêmes. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.